Nous allons lire quelques versets à partir du verset 13. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Et l'autre texte, ça va être dans Marc chapitre 10, mais on va y aller à tour de rôle. Donc Luc 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On va s'arrêter là. On va aller prendre dans Marc, chapitre 10, le verset 46 à 53. Ça nous parle de la guérison d'un aveugle. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur, apprends-nous à te suivre. Apprends-nous à marcher à ta suite. Apprends-nous à marcher sur tes pas, à poser nos pas sur tes pas. Apprends-nous, Seigneur, à entendre ta voix qui nous appelle à avancer et aller plus loin. Apprends-nous, Seigneur, à te suivre. Apprends-nous à faire ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à ne jamais, Seigneur, nous éloigner de toi. Apprends-nous, Seigneur, à ne jamais laisser tomber les bras. Apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi dans toutes les circonstances de notre vie. Alors, il n'y a rien de plus logique ce matin que de continuer à parler un peu de l'œuvre de la croix. Nous en avons parlé dimanche dernier. L'œuvre de la croix, nous voyons comment Jésus a accepté d'être, ce que nous avons expliqué dimanche dernier, un bouc émissaire, c'est-à-dire celui qui a porté sur lui tous les péchés d'Israël, tous les péchés de l'humanité, celui qui a accepté de porter sur lui tous nos manquements, celui qui a accepté de porter sur lui nos infirmités, nos faiblesses et tout ce qui peut exister qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Nous l'avons dit dimanche dernier qu'il a été crucifié, qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité. Il a été crucifié à notre place pour que nous soyons libérés. Et le désir du cœur de Dieu, bien-aimé, c'est que nous soyons libérés. Amen. Rien d'autre que ça, que nous soyons libérés. Parce que si nous sommes libérés, nous pouvons le servir comme cela se doit. Si nous sommes libérés, nous pouvons le servir avec joie. Si nous sommes libérés, nous pouvons le servir avec hardiesse. Si nous sommes libérés, nous pouvons le servir sans que rien nous arrête. Amen. Amen. Alléluia. Le but du cœur de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons libérés, bien-aimés. Ne restons pas dans des prisons, parce qu'il est venu pour libérer les captifs. L'œuvre de la croix, ce n'est rien d'autre que ça. Un des facteurs qui nous bloque et qui nous empêche de marcher avec Jésus, c'est notre aveuglement. C'est pour ça que j'ai pris le texte de Bartimée. C'est notre aveuglement spirituel. Et aussi longtemps que nous allons marcher dans un aveuglement spirituel, nous allons aboutir à rien d'autre qu'au découragement. Le résultat de ça, c'est le découragement.
Ce n'est rien d'autre, rien d'autre. Il n'y aura que découragement, il n'y aura que déception dans notre vie. Mais Dieu ne veut pas cela pour ses enfants. Dieu veut que nous puissions vivre en abondance. Abondance de joie, abondance de paix, abondance d'amour. Dieu, c'est le désir de son cœur. Mais sortons de tout aveuglement spirituel, qui est un état dont nous devons prendre soin. Nous devons faire attention de ne pas laisser persister dans notre vie un état d'aveuglement, quel qu'il soit. Il faut prendre au sérieux la parole de Dieu qui nous demande d'en sortir, bien aimé. D'en sortir pour aller de l'avant. D'en sortir pour voir où nous allons. D'en sortir pour voir la direction dans laquelle le Seigneur veut nous conduire. C'est vraiment important que nous puissions y travailler. Parce qu'on peut négliger cela et à ce moment-là, ça va être le refroidissement spirituel qui va arriver. C'est une émotion, le découragement, c'est une émotion très dangereuse. C'est très dangereux le découragement dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Christ est ressuscité. C'est que Christ, si on va à sa rencontre, sa présence va nous redonner l'espoir. Sa présence va nous redonner l'espoir. Il est toujours disponible. Il est toujours les bras tendus. Il veut toujours que nous venions. Même quand nous nous sommes égarés, il nous dit, venez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Découragé, reviens à moi, je vais te redonner courage. Tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. Amen. Venons à lui, prenons l'habitude. Et ce matin, j'ai voulu qu'on examine le cas de ces deux personnes. Non, deux cas. Le cas de Bartimée et le cas des deux disciples qui étaient en route vers Emmaüs. Il s'agit des disciples Cléopas, je crois dont on parle une seule fois. Je ne sais pas si on en parle 2-3 fois dans la Bible. C'est peut-être la seule place où on en parle. C'est un des disciples qui ne faisait pas partie des 11, parce que Judas, lui, était déjà parti. Il ne faisait pas partie des 11. Mais c'était quand même un disciple pour montrer que Dieu s'intéresse à tous. Même d'un illustre inconnu, Dieu s'intéresse à tous. Dieu veut travailler avec tous. Nous allons voir donc ce matin qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de Bartimée, qu'est-ce qui se passait dans la vie de ses disciples et quelles leçons nous pouvons en tirer pour nous-mêmes pour que nous puissions grandir. Bartimée, c'est qui? Bartimée, la Bible nous dit, c'est un aveugle, c'est un mendiant. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer tout seul, qui devait dépendre tout le temps d'autres personnes pour l'aider. À l'époque, il n'existait pas encore de cannes blanches. Je ne sais pas depuis combien de temps ça date, mais il ne devait pas y exister de cannes blanches pour s'orienter soi-même. Il fallait toujours avoir besoin de quelqu'un qui te tienne pour t'aider à marcher. C'était donc un homme qui est confronté à de nombreux problèmes. La mendicité, dépendre des autres. Dépendre des autres, ce n'est pas une bonne chose. Bartimée était comme ça. Pourtant, son nom, on nous dit qu'il était le fils de Timée. Timée, dans leur langue, signifie quelqu'un qui est hautement apprécié. Il est issu d'une famille hautement appréciée. Mais cette famille, les bienfaits de cette famille, le fait que cette famille soit connue, n'a rien ajouté à la condition de Bartimée. Il était mendiant, aveugle. La renommée de sa famille n'a absolument rien apporté. Il n'y avait aucune retombée sur sa vie. Il était assis au bord du chemin. Ce n'est pas un bon signe d'être assis au bord du chemin, attendant que quelqu'un passe et quelqu'un vienne déposer quelque chose dans ta vie. Il n'y a personne ici qui souhaite cela. Ni pour lui-même, ni pour son enfant, ni pour sa famille. Personne. Voici ce qu'était la condition de Bartimée. Voyons maintenant les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'eux avaient de particulier? Je viens de vous dire que c'était quasiment deux inconnus. Mais c'est des gens qui suivaient parmi les disciples de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas parmi les 11. C'est la seule mention que l'on voit ici, quasiment deux dans la Bible. Mais quand on lit ce texte de Luc, on voit qu'il s'agit de deux disciples qui sont visiblement déçus. Visiblement déçus de ce qu'il y a eu comme tournure des événements. Vous savez, nous venons de passer une semaine où Jésus a été malmené jusqu'à ce qu'il a été cloué à la croix. Ils ont vécu ces choses. Eux qui le suivaient et qui croyaient qu'il venait être un roi puissant, qui allait implanter un royaume ici sur terre, toute la déception était la leur. Il était parti, il était mort, et même quand on leur dit que Jésus est ressuscité, ils n'y croient pas parce qu'ils n'ont même pas vu son corps. Voici la condition de ces deux disciples.
Des gens qui sont visiblement déçus de la tournure des événements de la semaine qui venait de s'achever. Celui en qui ils avaient placé leur confiance, Jésus, n'était plus là. Il n'était plus là, et malgré que les femmes ont dit, nous l'avons vu, etc., il est ressuscité, lui n'a pas cru. Les deux n'ont pas cru, les deux disciples n'ont pas cru. Et on les voit complètement perdus, ébranlés, et tout ce qu'ils ont fait, ils ont jeté l'éponge quasiment, ils ont dit, nous rentrons chez nous. Ils sont en route vers Emmaüs, qui est un village qui n'était pas loin de Jérusalem. Ils sont en route chez eux, il dit, ça en est fini, tout ce que nous voulions faire avec lui est tombé à l'eau, je ne veux plus rien savoir, j'avance et je rentre peut-être à mes anciennes occupations. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que la déception, le découragement doivent être combattus dans la vie de l'enfant de Dieu. Ne laissez pas ces choses vous ronger. Ne laissez pas ces choses vous abattre. Ne laissez pas le découragement prendre racine dans votre vie. Ne laissez pas la déception avoir une place de plus en plus grande dans votre vie. Combattez ces choses au plus vite. Si vous êtes arrivé d'être confronté à des situations semblables, la bonne nouvelle pour vous ce matin est que Christ est ressuscité. Que le ressuscité du troisième jour viendra à ta rencontre. Il va passer un jour ou l'autre sur ton chemin. Comme il est passé sur le chemin de Bartimée. Il va passer sur ton chemin. Il viendra marcher avec toi. Comme il est allé rejoindre ses disciples. Quand il les a vus, ça y est, ils sont en train de partir. Jésus est allé marcher avec toi. Si tu vis des choses difficiles, sache que le Seigneur viendra. Mais à toi de le saisir. À toi de le saisir. À toi de t'accrocher sur lui. Seigneur, je veux aller avec toi. Je ne veux pas te lâcher comme Bartimée. Je vais crier, même si les gens m'empêchent de crier. Je vais crier jusqu'à ce que tu entendes ma voix. Il y a de l'espoir. Parce que Christ est vivant. Il y a de l'espoir parce que Christ est ressuscité. Approchez-vous de lui et il vous fera du bien. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est que ce que tu as à faire, c'est toi qui dois le faire. C'est ta responsabilité. Personne d'autre ne le fera à ta place. Personne n'a crié pour Bartimée. Personne n'est allé demander à Jésus, regarde, les disciples sont en train de partir, ils sont en train de rentrer chez eux. Non, personne. C'est ta responsabilité. Si tu restes dans cette position, si tu ne fais rien pour t'en sortir, bien aimé, les risques que tu cours sont très grands. Les risques que tu cours sont très grands. Et je voudrais vous montrer les risques que ces gens couraient. La première chose que nous voyons, c'est que, tu vas te priver de quelque chose d'important. Si tu rentres à Emmaüs, tu vas t'éloigner de ta communauté. Tu vas te priver de cette vie de communion à laquelle le Seigneur nous appelle. La plus grande force de l'église primitive, c'était cela. Ils s'assemblaient tous les jours, communiant ensemble, partageant la parole ensemble. La force d'une église, c'est la communion. La force d'une église, c'est de se tenir ensemble pour prier. La force d'une église, c'est de se tenir ensemble pour combattre. La force d'une église, c'est de se tenir ensemble pour s'encourager mutuellement. La force d'une église, c'est de se tenir ensemble pour se réjouir ensemble. La force d'une église, c'est de se tenir ensemble pour s'exhorter mutuellement. Si tu laisses le découragement t'envahir, si tu demeures dans cette position, premier risque que tu cours, tu vas te priver de la communauté, des bienfaits de la communauté, des bienfaits de l'assemblée des saints. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10 verset 25, ne fuyez pas vos assemblées comme plusieurs le font. Ne fuyez pas. Il y a des bénédictions quand vous vous assemblez avec les bien-aimés. Il y a des bonnes choses qui se passent. Amen. 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 Non seulement que nous apprenons à nous connaître, non seulement que nous apprenons à nous aider, mais nous faisons des bonnes choses quand nous sommes ensemble. Nous pouvons nous soutenir mutuellement. Si toi tu dis, non, moi je rentre à Emmaüs, voici le risque que tu cours de perdre, de t'éloigner de Jérusalem, de t'éloigner des enfants de Dieu, d'autres personnes qui pourraient t'aider, prier avec toi et t'encourager dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. Ma première exhortation ce matin, c'est qu'on devrait avoir hâte de venir à l'église. On devrait avoir hâte de demeurer avec des bien-aimés. On devrait avoir hâte de ne pas nous asseoir à l'écart. Bartimée était à l'écart. Bartimée était à l'écart, au bord du chemin, attendant que quelqu'un passe. Si un bon matin, quelqu'un ne passait pas là-dessus, ben, il attendrait le lendemain, etc.
n'attendez pas dans un coin, mais venez vous assembler avec les bien-aimés. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous allons gagner du terrain. Ensemble, nous allons réjouir le cœur de Dieu. Il nous veut ensemble. Le mot-clé, c'est ensemble. Le mot-clé, c'est s'assembler. Le mot-clé, c'est de se tenir la main dans la main. Le mot-clé, bien aimé, c'est même de regarder celui qui est assis au bord du chemin. Il dit, approche-toi. Viens t'asseoir avec nous. Viens manger avec nous. Viens partager avec nous. C'est la responsabilité première de la personne, mais c'est la responsabilité collective aussi de l'Assemblée, de nous préoccuper les uns des autres. N'abandonnons pas notre Assemblée, ne fouillons pas notre Assemblée. C'est une lourde responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Les deux disciples s'éloignaient de Jérusalem. S'éloignaient de Jérusalem alors que leur force était de demeurer avec les autres disciples. Ça, c'est le premier risque que nous courons lorsque nous laissons l'amertume, lorsque nous laissons des déceptions, lorsque nous laissons des problèmes nous envahir. Bien aimé, il faut attaquer ces choses au plus vite. Il faut adresser ces choses au plus vite. Tu t'assois dessus, ça va te ronger. C'est comme des œufs d'aspic dont la Bible parle. Tu laisses ces œufs éclore en toi. L'aspic, c'est une vipère. Si tu les laisses éclore en toi, il va te piquer. Ils vont te mordre, ils vont te faire mal. Tu vas finir par mourir. Ce n'est pas ce que nous désirons ce matin. Nous voulons que nous restions dans une position, que nous restions ensemble. Amen. Le premier risque, quand tu te laisses dans le découragement, tu vas te priver de ton assemblée et tu risques d'aller loin du Seigneur. La deuxième chose qui apparaît dans l'histoire de ces deux disciples, je n'ai pas lu le texte, mais il vient à la suite du verset 17. Quand Jésus il s'approcha d'eux, il faisait route avec eux. Au verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? De quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ils étaient tristes, effectivement. Ils s'arrêtèrent en plein milieu parce que Jésus a compris qu'ils étaient en train de vivre dans le passé. La deuxième chose, le deuxième risque que tu cours, c'est que tu vas continuellement vivre dans le passé. Celui que nous voulions servir est mort. Celui que nous croyons être le grand roi n'est plus. Celui que nous croyons qu'il allait nous sortir de l'emprise des Romains n'est plus. Regardez ce qu'ils sont en train de se dire. Il dit au verset 19, il lui répondit, tu es le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était, il n'est plus un prophète puissant, il était un prophète puissant. Ils sont en train de vivre dans le passé. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et les magistrats l'ont livré, etc. Au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est fini, l'espoir est perdu. Ils sont revenus réellement dans le passé et disent, mais non, c'est un rêve que nous avons vécu pendant un temps, pendant son passage ici-bas. C'est un rêve, il n'y a rien de vrai de tout ça. Nous sommes tristes, nous nous enfonçons davantage parce qu'il n'est plus là, il n'est plus là. Et ils ajoutent au verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, et elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ils ne courent même pas à ça, parce qu'ils sont enfoncés. Ils sont complètement dans le passé. Regardez Bartimée. Bartimée vivait constamment dans le passé. Il n'a aucun avenir devant lui, Bartimée. Il n'attend rien qui va changer sa condition. Il n'attend rien qui va changer sa situation. Des années et des années, je ne sais pas quel âge il avait, ça devait être un adulte. Il marchait tout le temps, en quémandant, en attendant. Il n'a pas d'avenir devant lui. Il vit dans le passé. Il se souvient, ah, tel autre jour, on m'a donné 10 pièces. Hier, c'est 5 pièces. Ah, il est triste. Si tu quittes l'assemblée des saints, si tu t'éloignes des autres, tu vas continuellement vivre dans le passé. Bartimée n'a aucun projet, il mène une vie de routine. Les deux disciples, sur leur route, ils parlaient de Jésus au passé. Ils espéraient, il était.
comme s'il n'était plus. Il l'est encore aujourd'hui. Amen. Mais c'est l'aveuglement qui fait qu'ils ne l'ont même pas reconnu. Il a cheminé avec eux pendant quelques distances, mais ils ne les ont pas vus à cause de l'aveuglement dans lequel ils étaient. Nous aussi, des fois, nous ne voyons pas la main de Dieu sur nous, sur nos enfants, sur nos familles, sur notre travail, parce que nous sommes aveuglés. Nous nous accrochons à un petit problème qui a fait que mon chef au travail m'a coupé l'argent, mon chef au travail m'a refusé la promotion. Tu t'accroches à ça, tu oublies de voir toutes les autres grâces, toutes les autres bénédictions qu'il y a dans ta vie. Amen. Si tu laisses le découragement, l'amertume, la déception te ronger, tu t'enfonces. Tu t'enfonces et la mort te guette. La mort spirituelle, je veux dire. Et la mort te guette. Ces gens ici, ils vivaient dans le passé, ils ignoraient, ils ne voulaient même pas savoir. Écoutez, des gens normaux, quand des femmes viennent leur dire qu'ils ont rencontré un ange, ils auraient dit, ça se peut que quelque chose s'est passé. Ça se peut que derrière nous, il y a quelque chose qui s'est produit. Rentrons voir. Non, non. Eux, ils partaient découragés complètement. Voici à quoi ça va t'amener si jamais tu continues à demeurer dans le découragement. Mais ce matin, je t'exhorte à abandonner cette voie de découragement, à te relever et à marcher parce que Christ est vivant. Amen. La chose évidente, évidemment, qui va arriver lorsque tu ne travailles pas sur cette situation qui te ronge, c'est que tu vas demeurer dans l'aveuglement. Si tu n'y travailles pas, si Bartimée continue à être assis, ne cherche pas comment s'en sortir, il demeurera aveugle jusqu'à la fin de ses jours. Rien ne va changer. La même chose pour nos deux disciples d'Emmaüs. Tant qu'ils demeuraient dans le découragement, ils étaient aveuglés alors que Jésus marchait avec eux. Ils étaient aveuglés, ils ne pouvaient pas le voir. Amen. Il faut quitter cet état de découragement. La dernière chose que je vais vous montrer ce matin, qui arrive lorsque on ne fait rien pour combattre ce découragement, alors qu'il y a un remède à cela, c'est que tu vas continuellement dire que Dieu t'a abandonné, ne s'occupe pas de toi. Bartimée pouvait rester là, et Bartimée pouvait dire aussi, ça fait 30 ans que je suis aveugle, je suis mendiant, Dieu ne se soucie pas de moi, rien ne changera dans ma vie. Il pouvait se dire ça. Mais aussitôt qu'il a su que Jésus passait, il était handicapé dans le sens où il ne pouvait pas voir, mais il n'était pas handicapé dans le sens où il pouvait entendre. Il entendait. Il a entendu qu'il y avait Jésus de Nazareth allait passer dans les rues. Il a entendu ça. Il n'était pas handicapé au point de ne pas pouvoir parler. Il savait parler. Il a entendu que Jésus passait, il dit, ça c'est mon jour. Je vais mettre un terme à mon découragement, je vais mettre un terme à ma situation difficile, c'est mon jour, je vais me lever, je veux que Jésus m'entende, je veux qu'il sache que je suis là, que j'existe, je veux qu'il sache que je m'attends à lui. Quand vous lisez le texte, vous voyez comment les disciples et les autres personnes l'empêchaient de crier, et tu déranges. Plus il lui disait de ne pas crier, plus il criait encore plus fort. Fils de David, Jésus, c'est moi, Bartimée. Regarde ma condition. Viens voir, viens poser ta main sur moi. Dis quelque chose. Dis quelque chose. C'est ta responsabilité, bien-aimé, de crier à Jésus. C'est ta responsabilité de ne pas croire que Jésus oublie. Jésus n'oublie personne. Il nous dit dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, il prendra soin de vous. » Ne continuez pas à porter des soucis. Ne continuez pas à vivre dans la déception. Ne continuez pas à vivre dans le découragement. Mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Bartimée a crié. Il s'est déchargé sur Jésus. Malgré l'empêchement, Jésus l'avait entendu. Amen. Jésus l'avait entendu. Et si Jésus l'a entendu, il savait qu'il était à gauche ou à droite dans la foule, dans la rangée. Il savait où il était. Crie à Jésus, il va t'entendre. Crie à Jésus, il va venir à ton secours. Crie à Jésus, il va venir t'apporter le réconfort dont tu as besoin. Si Bartimée ne s'était pas pris en charge pour crier à Jésus, il passerait sa vie à se plaindre que Dieu est injuste, que Dieu n'est pas bon. C'était sa responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité quand je vis des choses difficiles. Mais s'il y a une attitude qu'on peut aussi adopter, au lieu de crier à Jésus, je peux aller crier, c'est ma femme. C'est peut-être bien parce que c'est ma meilleure amie, c'est ma confidente, etc. Mais le mieux, avant d'aller chez ma femme, il faut que j'aille à Jésus. Jésus vient à mon secours.
Jésus, tu me connais. Jésus, tu sais que tu as des bonnes choses pour moi. Tu as un plan pour ma vie. Fais que ces choses arrivent. Au lieu de passer ta vie à te plaindre, mais recours à Jésus. Et la même chose au niveau de ces deux disciples, nous le voyons, ils n'ont fait aucun effort par rapport à ce qui leur est arrivé. Aucun effort. Malgré qu'ils ont eu une information. Ils auraient pu au moins exploiter cette information pour dire, mais écoute, je vais d'abord me renseigner auprès de ces femmes. Qu'est-ce qu'ils ont vu réellement? Est-ce que c'est vrai? Je vais aller vérifier auprès des 11 disciples qui sont restés eux à Jérusalem. Est-ce que c'est vrai avant que je puisse partir? Il faut faire un effort pour vérifier les informations que l'on reçoit, qu'ils ont reçues de ces femmes là-bas, comme quoi Jésus était ressuscité et qu'elle était apparue à Marie, Madeleine, Marie de Magdala. Ils auraient pu faire cet effort. Mais si nous croyons, bien aimés, que Christ est réellement ressuscité aujourd'hui, dans nos vies, dans la situation actuelle que nous vivons, mais il y aura de l'espoir. Il y aura de l'espoir qui est fondé sur le seul qui est capable de briser le cycle infernal dans lequel nous pouvons entrer quand nous nous laissons aller au découragement. Ça peut te tuer. J'ai parlé de mort spirituelle, mais le découragement peut t'amener même à une mort physique. À une mort physique. Tu te laisses aller, tu ne combats. La vie est un combat. La vie des enfants de Dieu est un combat. Nous ne combattons pas seuls, nous combattons avec le Seigneur à nos côtés et nous sommes assurés de la victoire. Ne nous laissons pas entrer dans ce cycle dans lequel les déceptions de la vie peuvent nous conduire, mais au contraire, levons-nous et combattons, mais combattons avec le Seigneur. Amen. Trois choses qui peuvent arriver, trois risques qui nous guettent lorsque nous nous laissons aller au découragement. Tu peux t'éloigner de ta communauté alors que c'est là que tu peux aller puiser l'énergie et la force. Tu peux vivre continuellement dans le passé, ce qui ne va rien changer à ta condition actuelle. Tu peux demeurer dans l'aveuglement. Rien, tu ne fais rien pour le changer. Et tu peux commencer à condamner Dieu en disant, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne s'occupe pas de moi. Mais nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu de compassion. Nous avons un Dieu de miséricorde. Nous avons un Dieu de grand amour, bien-aimé. Nous avons un Dieu de grand amour. Il cherche à déverser son amour chez ceux qui le réclament. Il cherche à déverser son amour chez ceux qui le réclament. Avant de terminer ce matin, je voudrais parler de la rencontre qu'il y a eu avec Jésus, tant pour Bartimée que pour les deux disciples. Ça a été une rencontre qui a changé le cours de leur histoire. Ça a été une rencontre extraordinaire. Quand nous nous approchons de Jésus-Christ, quand nous marchons avec lui, les choses changent. On n'a pas de choix que de voir les choses changer dans nos vies. Marchez avec Jésus, soupirez, suivez-le sur ses pas, marchez sur ses traces. Vous allez voir combien des choses vont changer. Bartimée ne pouvait rien changer à sa condition, mais tout ce qu'il pouvait faire, il l'a utilisé. J'ai une voix, je vais parler. Amen. J'ai des jambes, quand on m'appelle, je vais me lever. Même si je ne sais pas où je vais, quelqu'un me tiendra par la main. Mais je ferai ma part. Bartimée ne pouvait pas voir. Mais Bartimée pouvait entendre. Bartimée pouvait parler. Et il a pu crier réellement à Jésus. Il a pu crier, il a pu se faire entendre pour que Jésus le localise, qu'il sache que celui qui m'appelle est là-bas. Exactement comme cette femme, rappelez-vous, cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Qui a tout essayé. Tout. C'est tous les meilleurs médecins du monde. Toute sa fortune y est passée. Mais elle a entendu parler de Jésus qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui ressuscite même les morts. Elle en a entendu parler. Il dit, c'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon jour. Je ne veux pas manquer cette occasion. Je ne veux pas rester assis dans ma maison alors que la société à l'époque l'a condamnée à rester enfermée. Parce qu'elle avait une perte de sang, elle était considérée comme impure et ne pouvait pas se tenir en public. Elle a bravé même des dangers. Elle s'est levée parce qu'elle voulait s'occuper d'elle-même. Ceux qui lui disent de rester à la maison n'inviteront pas Jésus pour aller la guérir. Non. Sinon, il y a longtemps qu'elle serait guérie. Mais elle a entendu parler, elle s'est prise en charge, elle s'est levée et dit, assez, c'est assez de vivre dans le découragement, assez, c'est assez de vivre dans la déception, assez, c'est assez, il faut que je me lève, que j'aille rencontrer ce Seigneur. Bartimée ne pouvait pas le faire, mais quand il a appris que Jésus faisait des miracles, il l'a entendu dire. Et il dit, ce Jésus qui fait des miracles va passer sur la rue ici, il dit, waouh! Aujourd'hui, ils vont me sentir. Personne ne va m'empêcher de passer. Personne ne va m'empêcher de parler. Il a crié. On lui disait, tais-toi. Il criait encore plus fort. Et Jésus l'a entendu. Appelez-le. Appelez-le. Crie à Jésus
il va t'appeler et il viendra vers toi. Il va t'apporter ce que ton cœur désire. Il va t'apporter ce que tu recherches le plus dans ta vie. Il va t'apporter la joie, le bonheur que tu as perdu. Amen. Acceptez de ne pas vous condamner vous-même, mais acceptez de vous lever comme Bartimée. Il avait le choix de saisir cette occasion ou de ne pas la saisir. La femme à la perte de sang pouvait dire, oui, ça c'est encore un autre prophète, oui, il fait des miracles, mais il n'a pas guéri tout le monde. Il pouvait dire ça. Il y a des gens qui se sont présentés à lui qui n'a pas guéri. Qu'est-ce qui me garantit que... Il aurait pu dire, je n'y vais pas. Mais saisissez toute occasion qui s'offre à vous pour se présenter devant le Seigneur. Criez à lui, présentez-vous devant lui, et il ne va pas vous lâcher. Elle a bravé les foules. Cette femme, si on me reconnaît que je suis la femme à la perte de sang, ils vont me lapider, ils vont me tuer. Et elle a pris le risque parce qu'elle voulait sortir de sa condition. C'était sa responsabilité. Les deux disciples, la même chose. Ils sont en train de marcher avec un inconnu. Aujourd'hui, nous savons que c'était Jésus au début. Là. Mais ils marchent avec un inconnu. Qui leur demande, mais qu'est-ce qui vous arrive? De quoi vous entretenez-vous en marchant? Il dit, mais comment ça? Toi, tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, il commence à relater tous les événements. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, au fur et à mesure que Jésus leur parlait, il y a quelque chose. Alors qu'ils étaient encore dans l'aveuglement, il y a quelque chose qui commençait à naître dans leur cœur. Les doutes qu'ils avaient, est-ce qu'il est ressuscité? Il y a quelque chose, il y a un feu. Ils le disent plus loin au verset 32, ils disent, et ils se dirent l'un à l'autre, après que leurs yeux se soient ouverts, ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Celui qui leur parlait, il ne savait pas que c'était Jésus. Mais c'était un inconnu. Mais puisque ces paroles font effet dans la vie des enfants de Dieu, ces paroles de Jésus-Christ commençaient à amener leur cœur à reprendre vie, à brûler. Mais dans le fond, il y a peut-être quelque chose, dans le fond, il y a peut-être quelque chose. Bien aimés, les deux disciples se sont sentis interpellés par les propos que leur illustre inconnu, leur compagnon de route, leur tenait. La Bible nous dit au verset 32 que leur cœur commençait à brûler. Le feu commençait à reprendre dans leur cœur. Et au verset 26, Jésus attire leur attention sur les prophéties de l'Ancien Testament. Ces gens étaient aveuglés, ils étaient aveuglés à une partie des Écritures. Ils savaient que dans l'Ancien Testament, on annonçait ce qui allait arriver. Ils savaient que dans l'Ancien Testament, que Jésus-Christ devait souffrir ces choses avant qu'il entre dans sa gloire. Ils le savaient. Il commence à leur parler de Moïse et de tous les prophètes. Il leur explique dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et lorsqu'ils furent près du village, ils ont dit, mais il est intéressant ce monsieur. Ils l'ont fait par hospitalité, parce que c'était le soir. Et ils arrivent chez eux. Jésus veut continuer. Ils ont dit, mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de sécurité pour marcher la nuit. Ils l'invitent. Parce qu'ils ont trouvé que c'était un homme intéressant, qui commençait à leur dire des choses qui les interpellaient. Approchez-vous d'un frère, approchez-vous d'une sœur dans l'église, qui va vous parler aussi de Jésus-Christ, qui va vous exhorter selon la parole de Dieu, selon toute la parole de Dieu. Pas en choisissant des versets, pas en disant ça c'est de l'Ancien Testament, ça c'est du Nouveau Testament. Toute la parole de Dieu est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous aider à avancer et à porter des fruits. Amen. Approchez-vous d'un frère, il va vous exhorter. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Il y a de nouveau un feu qui va revenir. Le feu de l'amour de Dieu va commencer à naître en vous. Ça va vous donner le goût de continuer. Ça va vous donner... Et ce qui est arrivé à ces gens, c'est quand ils l'ont invité à table, qu'en mangeant avec lui, en offrant leur hospitalité, et voilà. Leur aveuglement est fini, ils ont vu, ils l'ont reconnu, et puis il a disparu. La mission de Jésus était accomplie. Leurs compagnons de route les exhortaient, et quand on s'approche de Jésus-Christ, bien aimé, même lorsque c'est lourd à porter, même lorsque c'est difficile, la foi commence à grandir. Quand on entend la parole de Dieu, la foi commence à grandir. Quand on va lire la parole de Dieu, la foi commence à grandir. Et on peut se dire, mais j'ai ma place à côté de mes frères et de mes soeurs. J'ai ma place à Jérusalem à côté de mes disciples. Je ne dois pas aller me retrouver à Emmaüs. Ma place est à Jérusalem. Et tu vas te lever et tu vas revenir. Et les autres se dire l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Se levant à leur main, ils se sont levés à l'instant. Ils sont rentrés à Jérusalem. Et ils ont trouvé les 11 ainsi que ceux qui étaient assemblés avec eux. Amen. Le Seigneur nous appelle à nous approcher de lui quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, à le chercher avant toute chose, bien-aimés. Il y a eu d'autres conséquences. Leurs yeux se sont ouverts, ce n'est pas seulement ça. La joie les a de nouveau habités. La joie de servir, la joie de mettre le Seigneur, la joie d'être avec leurs frères et sœurs. L'espoir est rené dans ces personnes. L'espoir est rené.
Et ils se sont lancés évidemment dans la mission. Même chose pour Bartimée. Bartimée, quand il a été guéri, il n'a pas dit je vais aller voir ma famille pour lui dire oui. Non. La Bible dit qu'il s'est levé, il a suivi Jésus-Christ. Il est entré dans les champs. On n'a pas de temps à perdre. Le Seigneur revient bientôt. Il y a bien des choses que nous devons faire. Il y a bien des choses que l'Église du Seigneur doit faire. Levons-nous et bâtissons le Dieu. Levons-nous et bâtissons. Ce n'est pas le temps de s'asseoir. Ce n'est pas le temps de discuter. Ce n'est pas le temps de se battre. Ce n'est pas le temps. Bien aimé, ce n'est pas le temps. Le Seigneur nous regarde ce matin. Le Seigneur nous regarde ce matin. Mais c'est le temps d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. D'aller de l'avant. On n'a pas de temps à perdre. Il faut aller de l'avant pour que la bonne nouvelle de l'évangile puisse se répandre. Je termine là-dessus ce matin en vous rappelant que j'apporte ce message parce que je veux vous rappeler Pâques. Pâques, fêter, célébrer Pâques, c'est savoir que Christ est vivant. Célébrer Pâques, c'est annoncer aussi que Christ est vivant. Tu ne peux pas l'annoncer en étant assis, mais tu l'annonceras en étant sur le champ, là où le Seigneur te veut. Là où le Seigneur te veut. Fêter Pâques, c'est savoir, c'est annoncer que Christ est vivant. Et que quand on s'approche de lui, quand on crie à lui, bien aimé, il va nous sortir de l'aveuglement. Deuxièmement, il va nous sortir du désespoir. Troisièmement, il va nous remettre au travail. Parce que le Seigneur nous appelle à travailler, à œuvrer pour que son royaume prenne place. Il va nous placer dans le champ du Maître. C'est là que nous devons être. Pas ailleurs. C'est dans le champ du Maître que le Seigneur nous veut. Des cœurs brisés, il y en aura toujours. Mais c'est de ne pas demeurer là-dedans. C'est de se ressaisir à un moment donné. Des cœurs aveuglés, il y en aura toujours. Mais avec le Seigneur, il est capable de changer tous ces cœurs et d'en faire des cœurs joyeux. D'en faire des cœurs enflammés pour le royaume. D'en faire des cœurs engagés pour le royaume. D'en faire des cœurs qui servent le Seigneur avec crainte et tremblement. Voici le propos que j'ai voulu apporter ce matin. Pendant cette période de Pâques, c'est vraiment le temps de nous ressaisir. Parce que sinon, la victoire de Golgotha, à quoi elle sert si elle ne peut pas se manifester dans nos faits et gestes de chaque jour? Ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous. Levons-nous et allons de l'avant. Levons-nous et le Seigneur nous appelle à marcher à sa suite. Levons-nous et il y a des âmes qui nous attendent dans les rues, dans les milieux de travail, dans nos familles. Des âmes nous attendent pour que nous puissions avancer. Levons-nous, ne restons pas dans cet aveuglement. Bartimée s'est levé, il a marché avec Jésus, il a fait de grandes choses pour l'avancement du royaume, mais les deux disciples, eux aussi qui étaient partis, qui avaient jeté l'éponge, sont revenus sur leurs pas. Sont revenus sur leurs pas et le Seigneur se glorifie dans leur vie. Amen. Nous voulons nous incliner dans la prière. Seigneur, entre tes mains, nous voulons tout abandonner ce matin. Nous voulons t'abandonner, Seigneur, nos moments de découragement. Nous voulons t'abandonner, Seigneur, des moments de déception que nous pouvons vivre. Nous voulons t'abandonner, Seigneur, des moments où nous vivons dans l'aveuglement. Nous voulons tout abandonner, Seigneur, pour que tu nous libères de ces choses. Car tu nous dis dans ta parole que tu es venu pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés, Seigneur. Ce matin, alors que nous sommes dans ta présence, tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs. Chaque personne ici présente ce matin. Tu le connais, Seigneur. Dans ce qu'il garde au plus profond de lui-même. Dans ce qu'il ne veut dire à personne. Dans ceux avec lesquels il est en train de lutter ce matin encore, Seigneur. Tu nous connais, viens nous visiter. Tu nous connais, viens déposer une parole qui va nous remettre en feu pour toi. Tu nous connais, viens déposer quelque chose qui va nous ramener de faire un retour sur nous-mêmes, Seigneur. De ne pas vivre dans le passé, mais de rentrer où tu nous avais appelés, Seigneur. Tu nous connais ce matin, Seigneur, et nous voulons nous abandonner à toi pour que toi seul agisses dans nos cœurs. Toi seul fasses une œuvre utile dans nos cœurs. Toi seul, Seigneur, guérisse les cœurs brisés. Toi seul guérisse, Seigneur, toutes les plaies qu'il y a, Seigneur. Toi seul guérisse et fasse du bien à ton peuple. Attire-nous à toi, Seigneur.
Attire-nous et montre-nous, Seigneur, que notre place est dans l'assemblée des saints. Attire-nous et montre-nous que notre place, Seigneur, est auprès de nos frères et de nos sœurs, avec qui nous devons prier, avec qui nous devons cheminer, avec qui nous devons nous exhorter mutuellement, avec qui nous devons travailler la main dans la main pour que l'œuvre de Dieu avance. Seigneur, interviens, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun. Tu connais les besoins de chacun. Et nous savons que à personne d'autre nous ne pouvons aller présenter ces requêtes sinon qu'à toi. Parce que c'est toi qui peux avoir les mots comme ceux que tu as eus envers ces disciples, Seigneur, qui partaient pour qu'ils puissent revenir sur leur chemin. Merci, Seigneur, de te révéler comme tu t'es révélé à Bartimée. Merci de te révéler comme tu t'es révélé à ses disciples. Merci de te révéler à nous dans les moindres détails de nos vies. Merci de te révéler à nous dans nos combats. Merci de te révéler à nous dans des moments que nous pouvons avoir, des moments difficiles. Mais nous savons que nous pouvons compter sur toi. Tu ne changes pas. Tu es éternellement le même. Ce que tu as fait à l'époque de Bartimée, ce que tu as fait à l'époque d'autres personnes, Seigneur, de ses disciples, tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Parce que tu aimes ton Église. Parce que tu te préoccupes de ton Église. Tu te préoccupes de chaque personne. Tu dis dans ta parole aussi que nous allons ce matin, Seigneur, que tu as des choses précieuses que tu nous réserves, des choses spéciales que tu réserves particulièrement à chacun d'entre nous. Et nous ne voulons pas perdre cette grâce, nous ne voulons pas perdre cette bénédiction, nous ne voulons pas, Seigneur, nous éloigner de cette bénédiction que tu nous réserves, Seigneur, dans cette assemblée. Alléluia. Bénis chaque personne. Merci, Seigneur. Seigneur, bénis chaque personne. C'est ma prière en tant que berger de l'Église. Bénis chaque personne. Touche les cœurs, Seigneur. Enlève tout ce qui est racine de mal, de découragement, d'amertume, Seigneur. Enlève toutes ces choses. Déracine ces choses, Seigneur, afin que nous soyons libre, Seigneur, et plante ta parole de vie, plante ta parole qui apporte la joie, plante ta parole qui vient nous réconforter, plante ta parole qui vient nous éclairer, plante ta parole qui vient nous relever, Seigneur, de nos chutes, plante ta parole qui vient nous instruire, Seigneur, sur ce que tu attends de nous. Plante-la dans nos cœurs, Seigneur, plante-la, et quand tu la plantes, tu vas arroser, et elle va germer, et elle va porter des fruits qui réjouissent ton cœur. Merci, Seigneur. Merci d'être venu sur cette terre pour nous libérer. Et tu l'as fait parce que la terre n'a pas pu te contenir. Tu l'as fait parce que tu es vivant. Tu l'as fait parce que tu règnes encore aujourd'hui. Tu l'as fait parce que ton regard est fixé. Seigneur, nous ne prions pas, Seigneur, un Dieu qui est mort, mais nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui écoute et qui exauce. Nous prions un Dieu qui entend. Nous prions un Dieu qui intervient, Seigneur, quand on le supplie. Nous prions un Dieu qui ne reste pas indifférent au cri de ses enfants. Et nous croyons ce matin, Seigneur, que tout ce que nous te demandons en priant, ici, dans nos maisons, sur la route, Seigneur, tu l'entends et tu l'exauces, Seigneur, du haut des cieux. Et merci pour les retombées que nous allons voir. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette grande libération que tu nous accordes à cause du fait que tu es ressuscité, tu as fait de l'ennemi ton marchepied. Nous pouvons marcher dans la victoire des enfants de Dieu. Nous pouvons marcher dans la victoire que tu réserves à tes élus. Et nous voulons saisir et proclamer cette victoire de Golgotha dans l'Église au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu es le bon berger. Alléluia. Tu es le bon berger qui se préoccupe de chacune de tes brebis. Accorde-nous ta faveur, Seigneur, que cette parole nous aide à continuer le chemin dans lequel tu nous as engagés. Que l'ennemi ne profite pas pour nous démoraliser. Que l'ennemi ne profite pas pour nous arrêter dans la marche que nous avons entreprise avec toi. Viens au secours de ton peuple. Viens, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.